Ah yes les gars, c'est Biggie, j'espère que ça va. Pour ma part ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de FIFA 20. Plus qu'une semaine de vie pour FIFA 19 puisqu'on vient de rentrer dans la TOTS ultime. C'est vrai qu'après ça va être compliqué de vraiment jouer au jeu puisqu'il n'y aura plus rien d'intéressant. Le jeu va très vite se lasser et il faut dire encore que le jeu doit tenir 3 mois puisque FIFA 20 sort le 27 septembre 2019. Alors pour ma part, FIFA je l'ai quand même trouvé moyen mais moyen moins quand même. Le jeu a pas mal de défauts, le gameplay est horrible et pour la deuxième année consécutive, FIFA n'a pas réussi à me faire tenir jusqu'à la fin du jeu puisque je le sais très bien que d'ici quelques jours, je vais le mettre de côté. Si vous vous êtes tenu à jour, vous êtes au courant du nouveau mode qui va sortir, le mode Volta, donc qui est ni plus ni moins que le FIFA Street que nous avons eu à l'époque. Ça fait quand même quelques années qu'on le réclame. Bon, ils nous l'ont sorti pour le FIFA 20, donc il y aura possibilité de faire du 3 contre 3, du 4 contre 4 et du 5v5. Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu énormément d'informations qui sont sorties par rapport à ce mode-là. J'ai demandé à une partie de la communauté sur FIFA, qui est sur Facebook, de quels changements voudrait-il voir sur FIFA 20 comparé à ce FIFA 19, quelles améliorations et quels petits ajouts ou même changements qu'il pourrait y avoir dans FIFA 20. Je vais vous énumérer tout ça. Il y a quand même pas mal de grosses choses et je suis d'accord avec vous. Bon les gars, ne changeons pas de sujet, on va rester sur le mode Volta et je suis d'accord avec vous. Pour pas que le jeu soit décevant, il faut qu'il y ait une partie coop ou au moins on puisse jouer en club pro, donc à plusieurs. Donc au moins du 3 si possible, mais que ça soit pas du en ligne, du 1v1 parce que là clairement ça serait un petit peu décevant. Et également que ce soit pas comme FUT où justement tu as une histoire de pack opening où il faut mettre son argent dedans pour pouvoir packer et pouvoir avoir les cartes de certains joueurs, donc comme les Cristiano Ronaldo, les cartes qui coûtent les plus chères et au final bah, ça devient ni plus ni moins qu'une pompe à fric pour Electronic Arts. Ensuite vous étiez nombreux à réclamer une nouvelle compétition en ligne pour le mode FUT, donc encore Ultimate Team, du fait que bah, y a que le Rivals et le Rivals bon bah ça va un moment et le FUT Champ, mis à part ça, il n'y a pas de réelle compétition. FUT Champ c'est le week-end, Rivals c'est la semaine, mais il n'y a pas de tournoi à qualification, on va dire, ou à élimination directe. Et c'est ce qui manque un petit peu, c'est ce qu'il y avait dans les précédents FIFA. Bon, entre temps FUT Champ a fait son apparition et ses compétitions ont disparu. C'est vrai qu'il manque quand même peut-être une compétition annexe, peut-être pas un gros truc. Bon derrière il y a la draft, 15 000 points, 3 €, bon c'est tout pour cracher ton pognon donc c'est pas ouf. Donc ouais, mettre une compétition en plus, pourquoi pas. Bon on va encore parler d'Ultimate Team et forcément c'est le mode le plus joué par tout le monde. Donc là cette fois-ci je vais vous parler des drafts, donc c'est soit 15 000 crédits ou 300 points, donc c'est minimum 3 € faire une draft et quand on voit les packs récompenses qu'on reçoit à la fin, c'est juste du gros foutage de gueule. Je veux dire, c'est des packs de merde. Personnellement, en solo par exemple, j'ai fait en ultime, j'ai gagné tous les matchs minimum avec 5 buts d'écart. Et derrière, je me retrouve avec un pack à 15K et un pack à 5K. Voilà, donc tu perds 2 heures de ta vie pour faire des matchs où tu galères un petit peu. Bon, ça fait chier de jouer contre des bots surtout. Et pour avoir des packs de merde. Et pareil pour en ligne, où en ligne, par exemple, tu fais 3ème et tu as des packs nuls. Ou sinon bah, tu arrives à gagner les 4 matchs et derrière tu te retrouves avec un pack à 25K. Donc clairement les packs c'est vraiment des packs de merde, faut vraiment qu'ils trouvent un truc parce que c'est vraiment chiant et c'est un mode que je ne joue pas depuis 2 ans parce que à chaque fois bah, tu te fais entuber par EA et ils veulent pas augmenter le bon ratio des packs. Donc désolé, sans moi. Ensuite on parle de récompenses, ben restons-y. Forcément les récompenses, que ce soit les packs qu'on achète ou qu'on reçoit, c'est bon, un moment stop les gars. Les packs à 20 €, les packs à 25 €, bientôt on aura des packs à 500 €. C'est du foutage de gueule. Quand tu vois des packs à 100K où t'as pas d'animation dedans, déjà c'est impossible de se dire qu'on va mettre 20 € dans un pack où ton meilleur joueur ça va être du 82. Et je parle même pas des panneaux minimum 83 où t'as du 82. Déjà ça se fait des packs où t'as un minimum 86 garanti dedans, où tu dois avoir 1 ou 2 boosts. Parce que clairement c'est cracher 20 € pour avoir on va dire vente rapide, donc 650 x 20. Voilà, clairement c'est du foutage de gueule. Pareil pour les packs à 125K, donc des packs à 25 €, c'est du grand n'importe quoi quand tu vois ce qu'il y a dedans. Alors je dis pas forcément, il peut y avoir 1 ou 2 joueurs, mais quand tu vois que derrière tu as encore 18 places ou 23 places pour les packs à 100, 125K,
t'as que de la merde, t'as des joueurs à 78 que tu t'en bats royalement les steaks, donc du coup ça c'est vraiment une très grosse arnaque. Et s'il n'y a pas de minimum de joueurs garantis dedans, on va dire de notes plutôt garanties dedans, c'est vraiment des attrapes pigeons, et ça fonctionne et ça fonctionnera tant que FIFA existera, puisque là ça se voit tout simplement pour les tots. J'aurai énormément de youtubeurs qui font des packs opening et où ils n'ont rien dedans. Alors je dis pas forcément, ils vont recevoir des tots, mais ça va être des tots complètement rincés. Au bout de X et X euros, soit ils vont en recevoir des joueurs 84, 85, mais clairement tu te dis quand même que tu mets 20 euros pour un pack. Donc pour 100 euros à la fin, qu'est-ce que tu as réellement reçu en termes de crédit? Pas grand chose. Parce que toi, tu trouves ça normal d'avoir ça comme pack? On va directement ouvrir des packs. J'ai vu qu'il n'y en avait que 24 000. On commence par pas de fond blanc. Bon, on va pas se plaindre parce qu'on a été très gâtés déjà la semaine dernière. Et même pour les récompenses futures. On va commencer tranquillou avec un petit Alan 84. Et juste après les gars, ce qu'on ira faire, les deux défis, on ira se le finir pendant la vidéo, je sais pas. Peut-être à la fin, quand on aura cumulé plein de joueurs. Oh sérieux, deuxième pack, pas de fond blanc non plus. Ah, ils sont joueurs, ils sont très joueurs. On va voir Brésilien, DG cette fois-ci, ça va être Philippe et Luis. Bon, c'est un peu mieux. Oh sérieux, troisième, sans fond blanc. Voilà, comme dit, il devrait créer peut-être des plus petits packs ou des packs comme ça, mais avec un joueur, avec une note garantie dedans. Ou je sais pas, ou dire au bout de 5 achats ou 6 achats de packs à 100K, bon, on vous en offre un derrière ou deux. Parce que ça aussi, c'est un point que je vais vous traiter et que je traite maintenant. C'est les plus gros fils de... Ouais, c'est ça, ouais. Je n'ai pas d'autres mots. Où justement, tu ne reçois rien d'eux. Depuis que je joue dessus, il n'y a jamais eu de promo. Donc que ce soit pour le Black Friday par exemple, ou pour toutes les autres occasions, jamais de promo, jamais de cadeaux. Alors là, les cadeaux, même pour Noël, tu peux te foutre un doigt là où je pense et tu remontes jusqu'à la gorge. Rien du tout. Il y a vite fait sur l'application apparemment, si tu te connectes tous les jours, tu reçois un pack. Mais clairement, c'est du foutage de gueule. Et voilà, ça c'est par exemple ce que tu as sur certains autres jeux. Tu reçois des cadeaux, des petits trucs qui font plaisir, eux, mais alors rien du tout, en plus déjà de t'entuber par rapport au pack. Voilà, c'est vraiment dommage, mais c'est la mentalité d'Electronic Arts, et malheureusement c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de joueurs qui vont arrêter de jouer à FIFA, et moi ça fait déjà un petit moment que je me pose la question, parce que clairement ce jeu c'est un jeu de cancer. Je m'adresse à tous ceux qui jouent en club pro, et surtout ceux qui prennent le tout lorsqu'ils jouent avec leur team. Tout simplement, on est d'accord que les bots, ceux qui ne sont pas contrôlés par un être humain, sont clairement rincés. Pour ma part, quand on prend le tout, j'ai l'impression que ce sont des bots en bronze. Donc clairement ce que nous on aimerait, et je pense qu'on n'est pas les seuls, c'est tout simplement pouvoir augmenter l'intelligence artificielle des bots qu'on ne contrôle pas, et que ce soit vraiment de vrais défenseurs, de vrais attaquants qui font des vrais appels. Même les gardiens, alors là on parle pas des gardiens parce que c'est des grosses passoires. Donc clairement c'est vraiment un mode qui est intéressant, qui permet un petit peu de se défouler. Mais il faut clairement faire quelque chose pour les bots parce que c'est clairement mauvais. Alors si je vous dis une action où il y a centre-tête, derrière, et ben à 100% des cas, il y a but. Les gardiens n'arrivent pas à arrêter une tête, même potable, pas forcément une grosse tête, un truc de fou, même une tête potable, les gardiens sont des passoires dessus. L'arbitre qui siffle faute alors que tu avais le ballon et que tu avais une réelle occasion pour marquer. Ça arrive souvent, c'est du n'importe quoi. Je ne sais pas comment est-ce que l'arbitre il est codé, mais il est codé avec le cul. Ça, très souvent, quand il y a une faute et que tu arrives encore à choper le ballon, je ne sais pas ni comment, mais voilà. L'arbitre il siffle faute, donc tu reviens à l'action, le bloc défensif adverse, il a eu le temps de remonter puisque le jeu a été arrêté. Voilà, c'est vraiment des petits trucs qui nous agacent, mais c'est récurrent. Les buts sur l'engagement, voilà, t'arrives à mettre un but, une action bien construite, tout ça. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un tout droit, un petit peu à gauche-droite, il tire, le gardien qui est pas au rendez-vous. Voilà, ça arrive très souvent. On va pas dire que c'est 100% du talent, on va dire que c'est juste 100% scripté. La croqueta, le nouveau geste technique où tu peux le faire 100 fois de suite, où tu n'arrives pas à choper le ballon. Ça, clairement aussi, les bots qui mettent des pieds, qui mettent pas de pieds. Quand ils mettent des pieds, soit il y a faute, soit pas ils mettent des pieds, mais c'est n'importe quoi. Bon voilà, il y a plein d'exemples à donner. Le jeu, il est scripté et surtout, bah voilà. Parfois, certains matchs, tu mets 4-5 poteaux de suite, alors que bah tu peux gagner, mais au final, tu vas perdre 1-0. Et voilà, t'as tiré 5 fois sur le poteau, mais voilà, c'est le jeu qui veut ça. Donc,
c'est dur, clairement c'est dur. Bon, clairement les gars, FIFA et moi c'est une grande histoire d'amour, mais pas spécialement quand je joue. En fait, c'est une histoire d'amour quand il s'agit de la collection de cartes un peu à la Pokémon, où tu récupères toutes les cartes OSBC, t'as tout ça dans ton club, c'est cool. Mais quand il s'agit de jouer, la dernière manette en question, il me reste vraiment plus grand chose quoi. Tu vois, c'est triste. Hein. Bon, je peux pas vraiment dire que je l'ai pas touché, parce que la manette, bah, je l'ai pas touché, c'est juste que bah, c'est le mur qui l'a touché en dernier. Bon les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ce FIFA 19 et qu'est-ce que vous attendez du FIFA 20. Pour ma part, bon, je sais que le jeu, je vais l'acheter, je veux voir quand même ce qu'il vaut, je veux voir ce que vaut également le mode Volta. J'espère encore une fois de pas être déçu, que justement, voilà, les gardiens sont bons et la défense, voilà. Mais pour l'instant, voilà, je suis pas serein. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, ça fera extrêmement plaisir. Sur ce, on se dit à mardi, c'était Biggie.